Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, comme toujours, je suis en joie de te retrouver et spécialement aujourd'hui, je sens que les énergies sont là pour la guidance que je m'apprête à te transmettre, qui est une activation énergétique. Parce que oui, je travaille avec les cartes, mais j'adore faire des activations énergétiques, une carte à la fois. Donc, aujourd'hui, on va faire une activation énergétique pour activer ton pouvoir intérieur. Donc, aller réactiver dans tes cellules ce pouvoir-là qui est le tien pour te permettre de prendre les meilleures décisions pour toi dans ta vie en ce moment. Et je sens que ça pourrait vraiment te parler alors que les énergies bougent, shiftent. Il y a vraiment des repositionnements, du rééquilibrage dans l'air. Et ce, peu importe le moment où tu écoutes ce message-là, dis-toi que c'est le bon moment pour toi. Donc, ce qu'on va faire, hein, parce que c'est une activation énergétique, si tu n'en as jamais vécu sur ma chaîne, je t'invite vraiment à prendre le temps de bien te positionner, bien t'asseoir pour être en état de réceptivité. C'est comme une méditation, les yeux ouverts. Donc, moi, je vais te guider une carte à la fois et toi, tu vas laisser les énergies et ce que ça fait remonter en toi te traverser. Donc, on va juste prendre le temps de se positionner, se recentrer, respirer, se préparer à la guidance qui va venir à nous. Je t'invite à appeler ton mot phare, évidemment, pour te soutenir dans cette activation énergétique qui va vraiment te permettre de te rééquilibrer par rapport à ta perception que tu as de ton pouvoir personnel. Donc ici, maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est d'inspirer profondément et de dire « Je suis prête ». Je suis prête aussi. Donc, belle âme, on commence cette guidance-là, cette activation énergétique-là, avec une carte que j'ai pigée lors du message des énergies de mars 2024. Et c'est la carte qui vient de l'oracle du pouvoir personnel, d'où l'activation du pouvoir intérieur, qui est la carte « Je suis résistante ». Et quand je vois cette carte-là, je l'ai déjà dit, j'aime dire « T'en as vu d'autres ». Le je suis résistante », c'est pas juste je suis tough, c'est j'en ai vu d'autres, j'ai de l'expérience. Mais ce que je n'avais pas dit lors du message des énergies de Mars, c'est que c'est une carte 14. 14, ça fait 5. 5, c'est le changement. Et je pense qu'en ce moment, tu es mûr pour un changement, un shift, un nouveau regard sur ton pouvoir intérieur, sur ta propre histoire. C'est pour ça que je te parlais d'activer toutes tes cellules, belle âme, pour te permettre de te sentir plus solide face à ce que la vie met devant toi présentement. Mais tu en as vu d'autres. Tu en as vu d'autres et j'aimerais commencer cette activation-là en allant. Ah, ce jeu-là, il m'appelle plus. Parce que j'ai sorti des jeux vraiment dans une énergie très puissante, une énergie d'empowerment. Et je vais aller dans le Medicine Woman Oracle. Puis on va comme ça naviguer une carte à la fois et voir où ça va nous mener. Mais on est là, là. J'aimerais vraiment ça qu'ici, maintenant, à la lumière de ton mot phare, ben là, tu prennes conscience du chemin que tu as parcouru. Je suis ici. Tu sais, sur une carte, le je suis ici, là où tu es présentement, au moment où tu m'écoutes, c'est exactement là où tu dois être pour recevoir cette guidance. Il n'y a rien à faire, la carte s'est tournée tout de suite, puis c'est quand même intéressant. C'est la carte numéro 1, la carte de l'intuition. Intuition is the messenger of your destiny, follow it. Alors, on a un chat ici avec des ailes, donc le pouvoir d'élévation qui est très grand, mais cette intuition-là qui est très forte. Et je pense que pour te repositionner, pour t'actualiser, pour activer ton pouvoir intérieur, il est important de reconnaître ton intuition. Hein? La vie ne nous arrive pas, on avance dans la vie en étant divinement guidé et en écoutant ce qu'on doit faire ou pas, les bons comme les mauvais choix, belle âme. Ce que tu considères un mauvais choix a jadis été, dans ta perception, un bon choix. Et ça, c'est important que je te le dise et c'est important que tu t'en rappelles ici maintenant. On ne fait jamais un choix en espérant qu'il soit mauvais. On ne prend jamais une décision en espérant qu'elle soit mauvaise. C'est le regard qu'on porte dans le futur sur cette décision du passé qui la rend bonne ou mauvaise. C'est un jugement. Mais ton intuition, c'est quelque chose de pur qui t'a guidé. Et si tu n'avais pas traversé cette mauvaise décision ou ce mauvais choix-là, ben, je t'annonce que tu ne serais pas la personne que tu es devant moi aujourd'hui. Donc, je te laisse le temps de ressentir ça. Ce n'est pas une guidance qui est facile à recevoir.
Parce que quand je te dis qu'il n'y a jamais de mauvaises décisions au moment où on les prend, ça veut dire qu'à quelque part, moi-même, belle âme, ça m'arrive de juger des choses que j'ai faites dans le passé. Tu sais, je termine un livre qui parle de mon parcours et tant qu'à revisiter mon parcours, puis je me rends compte à quel point, des fois, je me dis, mon Dieu, j'aurais dû prendre une meilleure décision. Mais si je n'avais pas pris cette fameuse décision-là, je ne serais probablement pas en train de te parler aujourd'hui. Donc, on te demande de vraiment ramener, en fait, c'est de faire un reset de ta perception de ton intuition. Donc, aujourd'hui, on ramène notre intuition au point zéro. Mon intuition, elle est pure, elle me guide. Mon intuition, elle est pure, elle me guide. Et en plus, toi, moi, les belles âmes lumineuses qui forment ma communauté, on a émis une intention en début d'année qui est un mot fort, qui nous guide encore plus, une lumière qu'on choisit. Ce mot fort-là, il n'arrive pas juste du ciel. Là. Ton intuition te l'a dicté. Donc, ramène ton intuition là où elle doit être. Redonne-lui ses lettres de noblesse. Ce que tu ressens est toujours juste dans le moment présent, belle âme. On continue avec le jeu Shine. J'espère que ça va bien en ce moment. Prends le temps de respirer les guidances, les énergies, parce que ce qu'on était au début de la guidance et ce qu'on va être à la fin, on va être transformé, toi comme moi. C'est une guidance d'activation, une guidance de transformation qui nous amène à changer nos perceptions pour prendre encore de meilleures décisions pour nous. Allow Unlimited Abundance. Puis ça, c'est quand même intéressant. Là, on a une carte qui dit de permettre l'abondance illimitée d'arriver en nous, mais on vient d'avoir l'intuition. On vient d'avoir l'intuition. Donc, ce que je ressens, c'est laisse l'énergie circuler à travers toi. Si tu veux être dans ton pouvoir intérieur, si tu veux t'actualiser là-dedans, fais confiance que les énergies de tout ce que tu as vécu avant, hein, tu es résistante. Donc, tout ce que tu as vécu avant est en train de s'actualiser. Il y a toutes des choses qui sont en train de s'ajuster pour que chacune de tes cellules prenne conscience du chemin parcouru et puisse te renforcer. En ce moment, tu es en train de te renforcer dans cette croyance-là que tu es toi, juste toi, tout toi, et que c'est plus que suffisant. On me dit de te dire que les mauvaises décisions ne font pas de toi une mauvaise personne. Les décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça, il faut vraiment arrêter de qualifier une décision de bonne ou mauvaise. Il y a juste des choix qui nous amènent à être là où on doit être. Donc, autorise. Ici, maintenant, on te demande d'autoriser l'énergie à circuler à l'intérieur de toi. Et ça fait vraiment ça comme ça. L'énergie, elle circule, on la laisse aller. Je m'actualise, on laisse le... Il y en a beaucoup, là. Ça se peut que tu le ressentes. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et ça permet d'hausser tes vibrations pour te donner une meilleure encore perspective de ton pouvoir intérieur. Donc, on va continuer avec l'oracle à haute vibration. Il y a vraiment une élévation, puis c'est quand même intéressant parce qu'au moment où je publie cette vidéo-là, on est en mars 2024, et dans les énergies de Mars, il y avait cette carte-là de l'élévation. Donc, on s'élève pour envisager notre pouvoir intérieur autrement. Donc, on sait maintenant que notre intuition, elle est juste, toujours juste dans le moment présent, qu'on peut autoriser. On n'a pas besoin de bloquer. C'est peut-être des résistances qu'il y a en ce moment. On n'a pas besoin de bloquer l'énergie. On n'a pas besoin de bloquer notre ressenti. Au contraire. Et on va élever nos vibrations pour s'envisager encore plus autrement. Petite résistance ici, on respire à travers la résistance. Je suis prête à recevoir. Et c'est ça. Va dans un environnement rayonnant. Belle âme lumineuse. Si c'est difficile pour toi de t'envisager autrement, d'envisager ton pouvoir intérieur autrement dans l'environnement dans lequel tu es, bouge, change de place. Puis ça peut être ici maintenant avec ton téléphone ou peu importe avec quoi tu m'écoutes présentement. Je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutez avec un téléphone. Change de place. En fait, on peut faire l'exercice. Change de place et vois ce que ça fait. Parce qu'on a commencé la guidance en étant ici
Et pour autoriser l'actualisation, ça me dit juste, puis tu sais, c'est pas changer beaucoup, tu sais, moi je vais juste reculer ma chaise un petit peu. Je suis déjà plus là où j'étais. Tu comprends? Quand on bouge de place, on n'est déjà plus là où on était. Donc, on est en train de s'actualiser à travers la guidance. Évidemment, la carte d'échange, tu sais, va dans un environnement rayonnant. Moi, je suis pleine de lumière ici. Je vais prendre toute cette lumière qui est là. Prends conscience de l'environnement dans lequel tu es. Et ça, c'est en tout temps. Bon, là, j'ai besoin de me réajuster puis de me recentrer dans l'image. Euh, mais c'est important, belle âme lumineuse, que tu prennes conscience que pour être dans ton pouvoir intérieur, tu as besoin de l'environnement qui va te permettre d'honorer ce pouvoir-là, qui va permettre d'honorer ton intuition. Et c'est très, très difficile quand on est dans un environnement où il y a ce que j'appelle des éteigneurs d'inspiration, d'intuition, des gérants d'estrade. Il n'y a jamais personne qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi dans le moment présent. Jamais. Et là, on actualise ça. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, belle âme, concourt à être celle que tu es. Et tu as ce pouvoir-là, on est dans le pouvoir intérieur, de prendre une décision que si un environnement ne te convient pas, d'aller dans un environnement qui va te permettre de fleurir. Et c'est quand même intéressant parce qu'on est dans l'année de la pleine réalisation de soi, donc de te réaliser pleinement dans ce que tu es et dans ce que tu es appelé à devenir. Et là, je vais retourner dans l'oracle du pouvoir personnel. On arrive à peu près au milieu du tirage. Je vais aller dans l'oracle du pouvoir personnel. On a commencé avec la carte « Je suis résistante ». On va se repositionner parce qu'on a changé d'environnement, on a bougé un petit peu pour s'actualiser. Je suis rêveuse, carte 44. Beaucoup plus de fluidité, belle âme. C'est signe que ça avance, c'est signe que ça bouge. C'est une carte, on s'entend, là, on compare les cartes du même jeu, un dessin beaucoup plus clair. Donc là, ici, il y a plus de fluidité. Donc, on parlait d'énergie qui circule. L'énergie circule, il y a plus de fluidité. Je suis rêveuse. C'est dans cette autorisation-là à être, l'autorisation à penser, l'autorisation à rêver, l'autorisation de suivre tes intuitions. On parle d'autorisation, de rajouter de la fluidité, pas de rigidité, pas de résistance, de vraiment faire confiance. Tu sais, c'est go with the flow. Ce que j'entends avec cette carte-là, c'est go with the flow. Oui, c'est écrit « Je suis rêveuse », mais il y a quelque chose de « je me laisse porter ». Sachant qu'à tout moment, j'ai le droit de dire oui, de dire non. On est toujours à une décision de changer le cours de sa vie. Mais il n'y a aucune décision qui entrave le cours de notre vie. Tout est juste, même quand c'est injuste. Et ça, je sais, ça peut faire mal quand on le dit, mais c'est vrai. Puis c'est là qu'on touche les espaces où on a besoin de faire la paix à l'intérieur de nous, belle âme. On a besoin de faire la paix. J'ai un tout petit jeu ici, c'est les affirmations de Words of Inner Wisdom. Donc, les mots de la sagesse intérieure, on parle de pouvoir intérieur, de sagesse intérieure. Quelle petite affirmation va nous aider avec notre pouvoir intérieur? Connect, carte 15. Within each being is a light that connects us all. Donc, à l'intérieur de chacun, chacune des belles âmes lumineuses qui écoutent la guidance aujourd'hui, incluant moi, incluant toi, incluant tout le monde, il y a une lumière qui nous connecte les uns aux autres. How you treat others is a reflection of how you treat yourself. Comment tu traites les autres est un reflet de comment tu te traites toi-même. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que il y avait beaucoup de guidance en Mars qui disait de ne pas être seul, de continuer sur notre chemin, de se rallier. Puis on l'a vu avec Va dans un environnement rayonnant. Si, puis j'ai des plantes derrière moi, mes plantes ont besoin de lumière, ont besoin d'eau, ont besoin de soins. On travaille ton pouvoir intérieur. De quoi tu as besoin, belle âme, pour t'épanouir, pour grandir, pour être encore plus dans ton pouvoir? Connecte avec ces espaces-là. L'espace dans lequel tu es est le reflet de comment tu mets en place des stratégies pour être dans ton plein pouvoir. Mais il y a une question de connexion. Connecte avec ton intuition, connecte
avec qui tu es profondément, connecte avec ton vécu. Puis l'actualisation se fait là, au moment où je parle. Les mots sont importants dans ce que je dis, puis vont peut-être te faire réagir ou non, mais c'est en train de se faire. Le mouvement est en train de se faire avec toi. Autorise cette connexion-là profonde et puissante avec ton pouvoir intérieur. J'autorise la connexion profonde et puissante avec mon pouvoir intérieur. Dans un cas de doute, mon mot phare est là pour me guider. Rappelle-toi ton mot phare, belle âme. Si tu veux me dire dans les commentaires quel est ton mot phare, c'est le moment. Dépose ton mot phare. Ça peut juste amplifier la guidance. Mon mot phare pour 2024, c'est renouveau. Donc, je m'active dans mon pouvoir intérieur à la lumière du renouveau. C'est une autorisation que je me donne et je vais faire confiance que ça va s'actualiser dans ma vie. On continue avec l'oracle des rebelles sacrés, qui est un jeu que j'adore. Parce que qui dit être dans son pouvoir intérieur dit aussi être un peu rebelle, hein? Parce que, comme j'ai dit, là, il y a quelque chose en lien avec les gérants d'estrade, avec, tu sais, de se faire confiance aussi, de se faire confiance dans les choix qu'on fait. Ça, c'est être dans notre pouvoir. Sachant qu'on fait toujours de notre mieux avec ce qu'on a puis avec ce qu'on connaît. Beaucoup de résistance. On respire les résistances. C'est OK de résister, mais on laisse aller. On laisse l'énergie circuler. C'est beaucoup d'énergie. On a eu alors Unlimited Abundance. C'est beaucoup d'énergie qui circule en ce moment. C'est beaucoup d'autorisation. C'est beaucoup de changements de croyances. La carte qui est là, c'est éveillez-vous à la vie. Ça, c'est une confirmation, belle âme. C'est une confirmation. On a une image en noir et blanc, puis elle est tout doucement en train de se peindre en couleur. Donc, on a ici la couleur peau. C'est pas super évident sur la carte, mais tranquillement, pas vite, elle ajoute de la couleur à sa vie. Elle se repositionne dans ses vraies couleurs, dans son pouvoir. Donc, ici, maintenant, belle âme, puis on avait quand même de la fluidité avec beaucoup de couleurs ici. Repositionne-toi. Ici, maintenant, là, tu me dis, mais comment on fait ça? On fait juste prendre conscience qu'on se repositionne. C'est comme si on se laisse un petit peu de temps. Là, je viens de sortir la carte pour s'actualiser. On laisse ça. Éveillez-vous à la vie. Éveille-toi à ton pouvoir intérieur, belle âme. Actualise-toi dans ce nouveau pouvoir en faisant confiance que tout ce qui s'est dit depuis la guidance est en train de faire son chemin à l'intérieur de toi, un peu comme un bon thé qui s'infuse dans une eau parfaitement chaude. Tu étais prête pour ça, on l'a dit au début, on s'est connecté, donc c'est en train de se faire. Ce changement-là est en train de se faire à l'intérieur de toi. Dans ce que toi, tu es prête à vivre, hein, il n'y a rien qui va œuvrer contre toi. Au contraire, tout est fait pour ton plus grand bien dans ce que tu es prête à vivre et dans ce que tu es prête à actualiser. On ne va pas tous réagir de la même façon à cette guidance-là parce qu'on n'est pas tous au même point dans notre quête. Et ça, c'est parfait. L'idée, c'est de te repositionner dans ton pouvoir, activer tout ça pour que tu puisses continuer à cheminer avec encore plus de conscience de ce pouvoir-là, de ton intuition, de comment tu es divinement guidé, mais comment aussi tu peux t'écouter dans ce que tu as besoin, dans ce que tu es, là où tu es rendu. Et on va venir clore le tout avec un jeu que j'ai découvert en 2023 qui est fantastique, l'alchimie de lumière. C'est un jeu incroyable parce que il est en lui-même un condensé d'un paquet d'activations énergétiques. Donc, j'ai sorti le livre parce que le livre en lui-même livre des messages fantastiques. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, savoir pour être dans notre pouvoir? Carte 26. Place la paix en ton cœur, tu placeras ici la paix au centre du monde. Place la paix en ton cœur, tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Et moi, ce que ça me dit en cette fin d'activation énergétique, c'est à quel point tu es centré, connecté avec le ciel, la terre, beaucoup de fluidité, on en parlait, l'énergie circule, fais confiance. Et je vais aller dans le livre parce que je le trouve fantastique, vraiment, vraiment. Et je t'invite, belle âme lumineuse, à te recentrer. Tu peux mettre tes mains sur ton cœur, fermer les yeux et juste recevoir ces mots que je vais lire pour toi. Telle l'eau qui glisse avec aisance sur chacun de ses méandres, laisse couler la source intarissable en ton cœur. Laisse-toi visiter et envelopper par cette paix accessible en tout lieu, en tout temps, pour peu que tu la convoques. Prends le temps de respirer, belle âme.
Au-delà du mirage des drames qui semblent habiter ton cœur, il existe un lieu ressource en ton être où tout est paisible et majestueusement fluide. Autorise cette partie de toi à nourrir d'harmonie et de douceur tous les endroits de toi qui le réclament. Connecte-toi à ta puissance de paix. Elle est bien plus grande que tu l'imagines. Va au-delà de ce que tu sembles voir. Recherche au plus profond de toi cet espace où l'alignement avec le tout est permanent et installe-toi là pour le reste de ton éternité. On inspire. À chaque fois qu'un caillou semblera s'immiscer de nouveau dans ta chaussure, reconduis-le avec bienveillance et fermeté à la terre et réinstalle-toi dans cette intériorité immuable de sérénité et de confiance. C'est à partir de cet espace que toutes les guérisons sont possibles. Depuis ton joyau céleste, tu n'as aucun effort à faire pour rencontrer acceptation et lâcher prise. Rien n'est jamais figé. Tu peux dès lors remettre chacun de tes tourments dans les bras de cet espace illimité qui est le tien. De là, tu enlaceras le monde de tes douces caresses de paix. Depuis toujours, le centre de ton cœur et le centre du monde n'ont jamais fait qu'un. Ainsi, ce que tu places en ton cœur nourrit le monde comme le monde te nourrit. À toi d'alimenter ton monde en fonction de ce que tu souhaites voir s'accomplir. Prends le temps de respirer ça. Reviens avec moi. C'est très puissant ce qui nous a traversé aujourd'hui, belle âme. Je t'invite vraiment à prendre le temps de laisser tes cellules s'actualiser avec tout ce que tu as reçu. Tu n'as pas besoin de chercher à comprendre. Si tu as envie de me partager ton expérience que tu as ressentie en commentaire, ça me fait toujours, toujours, toujours plaisir de te lire. Et là, hein, tu fermes ton téléphone, tu bois un grand verre d'eau, tu bouges, tu crées du mouvement pour laisser tes cellules s'actualiser. Donc, si tu as la possibilité d'aller prendre une marche, va prendre une marche. Tu as du ménage à faire, fais du ménage. Bref, change-toi les idées pour laisser tout ça se traverser. Et ça, belle âme lumineuse, ben, c'est un tirage qui est à l'image de ce qu'on fait quand je te rencontre à un dans une mise en lumière ou avec mes clientes qui sont en quête. N'hésite pas, si tu sens que tu as besoin de venir travailler un aspect de ta vie, le lien est en dessous, tu peux réserver ta place pour une mise en lumière. Ça me fait toujours, toujours, toujours plaisir de travailler avec toi en un à un. Mais pour le moment, là, ferme le téléphone, ferme la vidéo, bouge, hein, mets de l'énergie et fais confiance que ce qui s'est passé dans cette activation énergétique-là va se manifester pour ton plus grand bien dans les prochaines heures, les prochains jours. Et n'hésite pas à revenir me dire ce qui s'est manifesté pour toi dans les commentaires. Que ton pouvoir intérieur soit avec toi, belle âme, puis moi, ben, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.